Sinon, pour votre deuxième semaine au Cambodge, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur les îles soit Koh Rong, soit Koh Rong Saloem. Vous allez voir là, c'est vraiment un endroit ultra paisible avec des plages paradisiaques. Donc, Koh Rong, c'est idéal si vous voulez faire la fête parce qu'il y a une partie où vous pouvez faire la fête, le Nest Festival qui a lieu tous les mercredis et tous les samedis, et la partie nord de l'île qui est vraiment bordée de plages paradisiaques et vraiment magnifique. Et si vous allez sur Koh Rong, je vous conseille vivement d'aller à Lonely Beach. Donc c'est un endroit dans le nord de l'île. C'est vraiment un endroit isolé, c'est un petit peu difficile d'accès, mais quand vous arrivez sur place, c'est vraiment un petit havre de paix. Et surtout, vous allez faire la rencontre de Danny, un personnage vraiment unique, et vous allez vraiment l'adorer. Vraiment, c'est un personnage, je vous souhaite de le rencontrer au moins une fois dans votre vie. Et si vous voulez quelque chose de plus paisible, vous pouvez aller à Koh Rong Saloem. Donc là, c'est un peu l'équivalent, mais il n'y a pas cette partie fête. Donc si vous voulez vous reposer, c'est aussi des plages paradisiaques. Et après votre séjour à Koh Rong ou à Koh Rong Saloem sur une semaine, vous pouvez remonter jusqu'à Battambang. Donc je vous mets le trajet juste là. Battambang, les choses principales qu'il y a à faire, c'est la Bat Cave, donc la grotte aux chauves-souris. En fait, tous les soirs, il y a énormément de chauves-souris qui sortent des millions de chauves-souris. Hein. C'est vraiment un spectacle qui dure plus d'1 heure. Et c'est des millions de chauves-souris qui sortent à côté d'une grotte. Et à côté de cette grotte, il y a un énorme Bouddha. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce spectacle. Il a lieu tous les soirs, c'est gratuit et vous allez vous régaler. Ensuite, à Battambang, il y a pas mal de temples locaux. Donc vous faites une petite recherche sur Google, vous allez en trouver plein. Et vous prenez un scooter en vous déplaçant dans la ville ou en prenant un tour guide. Et après, vous allez arriver à l'endroit le plus emblématique de tout le Cambodge, c'est-à-dire les temples d'Angkor. Les temples d'Angkor, vraiment, c'est un endroit qui est magique. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux endroits que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Les temples d'Angkor, c'est des temples qui datent du 9 ou du 12e siècle et qui étaient la capitale de l'Empire Khmer qui dirigeait toute l'Asie du Sud-Est. Vous allez voir, c'est vraiment un site qui est gigantesque. Donc c'est pour ça il y a plusieurs passes. Il y a le pass une journée à 37 $ et le pass 3 jours à 67 $. Donc si vous voulez une journée, vous allez pouvoir voir les temples principaux, dont Angkor Wat qui est le temple principal et qui est vraiment sublime. Mais moi je vous conseille quand même de prendre le pass 3 jours. Vous aurez le temps de beaucoup plus explorer les temples d'Angkor et voir plus en détail ce qui s'est passé là-bas. Le moment idéal pour aller visiter les temples d'Angkor, c'est vraiment au lever du soleil, parce que le soleil se lève juste derrière le temple, donc ça fait une lumière qui est très spécifique et on voit les ombres, on voit tous les détails des temples d'Angkor, c'est vraiment magnifique. Toujours pour vous déplacer, vous pouvez vous déplacer en scooter ou avec un tour guide. Et si vous voulez, pour les temples d'Angkor, vous avez aussi la possibilité de le faire à vélo, donc là c'est un petit peu plus sportif.